Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom sur Africa 24 depuis Conakry en Guinée. Avec un taux élevé à 70% de jeunes sans emploi et plus de 40% de diplômés sans perspective immédiate, la jeunesse guinéenne reste confrontée à de nombreux défis. Au sommaire de cette édition d'Africa Newsroom, emploi jeunes et développement du capital humain, avec nos invités Tamba Marc Tolno, représentant du Front pour l'Alliance nationale. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Tiani Doumbouya, directeur de campagne du candidat Mohamed Cherif Tounkara, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et Moustapha Souma, président des jeunes du bloc libéral, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vous invite, messieurs, à suivre ce reportage de la rédaction avant d'entamer cette première partie de l'émission, dans quelques instants. Le gouvernement a validé en août 2025 la stratégie nationale des approches à haute intensité de main-d'œuvre portée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public et d'emploi. La vision de ce programme est de créer des milliers d'emplois via des chantiers publics destinés aux jeunes et aux populations vulnérables. Dans ce domaine, en 2024, 1500 jeunes avaient déjà été insérés, dont 300 en formation qualifiante. Pour 2025, les ambitions montent 100 000 emplois IMO et l'insertion de 1000 jeunes femmes formées. La stratégie nationale guinéenne d'approche à haute création de main-d'œuvre doit être relue dans l'optique d'accorder plus de facilité à l'employabilité du secteur privé et de créer plus d'industries en facilitant les industries, en créant une fiscalité attrayante et en créant la productivité et la transformation, pas seulement à Conakry, dans toute la Guinée. Avec ces mesures, renforcement de la formation professionnelle, création d'emplois à travers les chantiers publics et amélioration de l'adéquation entre le cursus et les besoins du marché, les autorités misent sur une réduction progressive du chômage des jeunes. La réussite de ces initiatives dépendra toutefois d'une mobilisation continue de l'État, des partenaires techniques et du secteur privé pour assurer la mise en œuvre et la pérennité des actions engagées. Retour sur ce plateau, je commence par vous, Tiani Doumbouya, directeur de campagne du candidat Mohamed Cherif Tounkara. Comme l'a dit cet élément qu'on vient de suivre, plus de 40% de jeunes Guinéens restent sans emploi. Quel est à votre niveau justement le rôle que peuvent jouer les formations professionnelles et l'éducation technique visant l'amélioration de l'employabilité des jeunes et quelles sont ces stratégies que vous proposez pour les jeunes Guinéens et Guinéennes? Effectivement, le taux de chômage est lié à l'inadéquation qui n'est pas aujourd'hui une nouvelle information pour le peuple guinéen. C'est pour cela qu'au niveau même de la formation, il y a eu une révision tant au niveau des secteurs de l'enseignement général que la promotion des instituts, des écoles professionnelles pour avoir justement une main-d'œuvre adaptée aux besoins et aux créations des industries. Au niveau des entreprises, le partenariat est lié à un problème de développement dans le sens des besoins réels du pays. C'est pour cela que la formation est prioritaire. Quand les jeunes ne sont pas formés en fonction des besoins du pays, c'est forcément le chômage, où ils sont sous-employés, ou alors ils travaillent dans des secteurs où ils ne sont pas en accommodation, en adéquation avec les possibilités qui existent. C'est dire donc que la jeunesse, dans la priorité, c'est la formation professionnelle d'abord. Et quelles sont justement vos stratégies pour les jeunes? Justement, nous posons le problème à ce niveau-là, c'est donner beaucoup de possibilités aux formations professionnelles en investissant dans les écoles professionnelles et développer des industries qui donnent beaucoup plus de possibilités d'emploi, et les multiples chantiers qui seront ouverts vont donner la possibilité aux jeunes de travailler. Moustapha Souma, président des jeunes du bloc libéral.
Quelles sont, selon vous, justement, ces stratégies-là qui peuvent mettre en place, notamment au sein de votre parti, le Bloc libéral, pour plus d'employabilité des jeunes? Une fois encore, merci pour la question. Au sein du Bloc libéral, nous mettons un accent particulier sur la jeunesse. D'ailleurs, dans le projet de société de notre candidat, à la personne de Dr Lansana Faye Aminimouno, la priorité numéro 1 est l'éducation. Et l'éducation, et qui parle de l'éducation aujourd'hui, parle de la jeunesse. Pour parler d'emploi, il faut qu'il y ait la formation d'abord. Donc, nous consacrons le budget, 30% du budget national sera consacré pour la formation et l'éducation. Donc, les jeunes doivent être formés et suivis et orientés dans les instances de prise de décision, et en plus de mettre en place un programme que nous appelons programme Travail pour tous. Ce programme consisterait de mettre en place un système d'orientation des jeunes dans l'urbanisation, dans plusieurs domaines de développement, tels que le reboisement aussi, et en plus dans l'aménagement du territoire aussi, les jeunes seront là pour travailler. Donc il y a ces perspectives-là, et en plus de ça, nous appelons un programme que nous appelons Programme national de mentorat. C'est-à-dire il y aura un fonds qui sera alloué et géré par un organe indépendant. C'est-à-dire ce fonds-là sera là pour les jeunes qui ont des projets fiables. Un organe technique va gérer ces fonds et aider ces jeunes-là à réaliser ces projets sur le terrain, mais le fonds qui sera alloué à chaque jeune qui a un projet fiable, c'est après réalisation de ton projet, tu vas retourner le fonds là, parce que ça serait un fonds stable qui va tourner pour les jeunes de la République de Guinée, pour ceux qui ont des projets fiables. Donc nous allons offrir ces opportunités-là à la jeunesse guinéenne. Vous soulignez tout à l'heure un budget de 30% accordé à la jeunesse, Exact. sachant que justement la jeunesse est évaluée à 70%. C'est-à-dire Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Pourquoi 30%? Pourquoi j'ai ordonné 30%? J'ai dit que nous allons mettre un accent sur l'éducation. Donc le budget national, il y aura 30% qui sera alloué à l'éducation. Et ces 30%-là, c'est pour construire des écoles modernes, pour former les jeunes. Après avoir fini de former, après les formations, maintenant, c'est de les aider. Parce que, d'abord, pour l'emploi à la fonction publique, et ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat, après ça, il y aura un fonds qui sera alloué à ça, mais c'est un organe technique qui va gérer ce fonds-là. Maintenant, par exemple, moi, en tant que jeune diplômé, je peux m'investir dans l'entrepreneuriat. Je peux avoir un projet, mais pour le financement, ça va être difficile. Maintenant, l'organe technique qui va gérer ce fonds-là, je peux déposer mon projet à ce niveau-là. S'il étudie qu'il trouve c'est un projet fiable qu'il faut suivre, en ce moment, ils vont décaisser l'argent pour mettre à ma disposition pour réaliser le projet. Quand je finis de réaliser le projet, il y aura un temps pour retourner l'argent. C'est une forme de crédit qui sera alloué aux jeunes. Oh, merci. Je reviens vers vous, Tiani Doumbouya. Comment le décalage entre les compétences des jeunes diplômés et les besoins du marché du travail affecte-t-il l'employabilité? Cela affecte sérieusement l'employabilité parce que le décalage duquel vous parlez est lié au système éducatif même qui mérite d'être corrigé. Nous avions un système classique standard formé des gens dans les filières généralement qui appartiennent à un système classique inadapté aujourd'hui. Les besoins ne sont plus en adéquation avec les formations. Et c'est pour ça que le
programme même de l'enseignement a été revu et continue à être revu pour cette situation justement. La nouvelle donne dans l'économie du pays n'est plus adaptée. Et c'est pour cela que même au niveau de l'industrialisation, nous avons de sérieux problèmes. En agroalimentaire, par exemple, l'agriculture était restée à un niveau traditionnel. Maintenant qu'on modernise cette agriculture et des nouvelles technologies intervenant, les formations ne suivent pas. C'est pour ça qu'il y a une rectification à faire au niveau de cette formation. Marc Tolno, justement, pour revenir sur la première question, qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Qu'est-ce que vous proposez au sein du FAN à la jeunesse guinéenne? Au sein du FAN, la jeunesse a d'abord la priorité, tenant compte que quand on prend le pourcentage, aujourd'hui, nous comptons que 70% de la population est constituée de cette jeunesse. Cette brave jeunesse qui doit aussi penser à une éducation efficace, comme le disait tantôt M. Doumbouya, c'est d'abord l'éducation. Et à partir de ça, on va ouvrir le secteur formel, qui est ici l'absorption de l'emploi des jeunes, puisque, disons, en majorité, les jeunes qui finissent leurs études restent à la maison où ils sont en train de faire des activités qui ne sont pas liées à leur formation. Donc, l'inéquation entre ces formations-là et le diplôme qu'ils reçoivent, ça les fait vraiment un temps qui ne peut pas leur permettre d'avoir ce qu'ils cherchent comme emploi. Donc, nous encourageons d'abord l'insertion sociale de ces jeunes, tant au niveau du secteur privé et public. Tiani Doumbouya, je reviens vers vous. Quels seraient ces secteurs-là moteurs de création d'emplois? Nul besoin n'est de démontrer que nos pays ont des secteurs prioritaires. Je veux cibler l'agriculture puisque la Guinée a la chance d'être une terre fertile et une pluviométrie abondante. L'agriculture devient un levier extrêmement important. D'abord, eu égard au slogan qu'on trouve un peu par-ci, par-là, l'autosuffisance alimentaire, cela déjà situe l'agriculture dans une bonne perspective. Mais qui mieux est, l'autosuffisance alimentaire est un élément fondamental pour l'équilibre d'abord au niveau économique, ce qui permet de porter un accent beaucoup plus important au niveau de l'agriculture, quand bien même certains croient que l'industrialisation, comme Bernice le disait, une industrie industrialisante, n'est pas effectivement le pôle sur lequel nous pouvons reposer, nous, en Guinée, parce que nous avons l'expérience de la bauxite. Le fait que nous ayons eu la bauxite et qu'il n'y ait pas eu de transformation sur place, il n'y a pas eu d'industrie qui intègre justement cette transformation sur place, l'agriculture vient prendre une sorte de diversification au niveau de l'économie. L'industrialisation reste un élément important, mais le secteur agricole est prioritaire dans notre projet. Moustapha Souma, comment pour vous les nouvelles technologies peuvent être des leviers de l'autonomisation de la jeunesse guinéenne? Les nouvelles technologies aujourd'hui, je dirais que pour nous, c'est un levier de l'autonomisation de la jeunesse parce que déjà, quand on parle de ces nouvelles technologies, des acteurs clés aujourd'hui de ces nouvelles technologies chez les jeunes. Mais sauf que ces jeunes-là ne sont pas encadrés. Ce que nous proposons pour ces nouvelles technologies, il s'agit d'encadrer tous les jeunes qui évoluent dans ce secteur-là et préparer quelque chose pour eux, pour les accompagner. C'est-à-dire, nous allons les suivre, les accompagner dans tout ce qu'ils
vont entreprendre dans ce domaine-là de nouvelles technologies pour les accompagner et les aider à réaliser ce qu'ils préconisent. Je reviens vers vous, justement, Monsieur Tiani. En termes d'autonomisation économique des jeunes, parce qu'il faut aussi mettre l'accent sur ce volet, comment percevez-vous justement ce développement économique de la jeunesse? Au niveau de la jeunesse, il est important de les responsabiliser. Et le leadership ou le partenariat ou alors tout ce qui est formation ou autonomisation au niveau tant des jeunes que des femmes repose sur un socle lequel c'est celui de les responsabiliser. La responsabilité qu'on leur confie est un élément extrêmement important dans leur manière d'évoluer parce qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont plus des employés de la fonction publique, ils travaillent, on les paye et ils rentrent à la fin du mois, ils ont leur salaire, mais que la réussite de leur entreprise, c'est pour ça que depuis un certain temps, l'entrepreneuriat devient un leitmotiv à tous les niveaux du développement. C'est cette responsabilité, cette préparation psychosociale qui fait comprendre aux jeunes que tant qu'ils n'ont pas eu à l'esprit que c'est eux et eux seulement qui ont la responsabilité de développer le pays, et il ne faut pas qu'ils se considèrent comme des employés, et ils sont là, l'horaire est fixé et ils sont salariés. C'est psychologiquement très important dans la réussite de leur fonction et de leur leadership. Marc Tolno, je me tourne vers vous justement. Quels sont, selon vous, comment encourager la création d'emplois jeunes formels? Par rapport à la création d'emplois jeunes formels, aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la formation. Et une fois cette jeunesse est formée, nous allons voir que l'emploi qui était hier de façon informelle sera de l'autre côté. Donc, c'est de trouver les moyens à mettre c'est vraiment à la disposition des jeunes entrepreneurs, trouver ici des zones où il faut mettre ces jeunes en valeur avec leurs activités. Le coaching, par exemple, fait partie des leviers qu'il faut s'accentuer pour pouvoir accompagner ces jeunes qui n'ont pas aussi d'orientation. Donc, il y a tellement de potentialités que nous pensons aujourd'hui mettre en valeur des expertises qui ont déjà débuté. Je veux parler de l'innovation. L'innovation avec ces technologies aujourd'hui est une manière d'encourager aussi des jeunes à créer de l'emploi. Et dans ce cas de figure, quel est l'impact des politiques publiques pour justement sur l'emploi des jeunes? Disons que bien il y a des avancées avec la politique publique, puisque avec les encouragements que nous voyons aujourd'hui dans le cadre de la jeunesse, il y a des entrepreneurs qui sont aujourd'hui à mesure d'être avec les moyens technologiques tels que l'Internet qui vient les aider à booster quand on parle de l'accès à l'information tant au milieu urbain qu'au milieu, disons, au niveau local aussi. Il y a les avancées. Je crois que l'État est en train de mettre en valeur la mise en place des informations à tous les niveaux pour que qu'il y ait le partage équitable aussi de ces technologies. Moustapha Souma, comment, selon vous, les jeunes peuvent-ils participer davantage à la gouvernance et à la prise de décision politique? Les jeunes doivent d'abord changer de mentalité. Nous ne devons plus être de spectateurs, c'est d'être des acteurs clés. Pour ce faire, il s'agit de mettre un accent sur la formation. Parce que pour que tu aies accès aux services publics et que tu aies accès dans les instances de prise de décision, tu dois être en mesure de porter un projet
qui peut impacter. Donc les jeunes doivent aujourd'hui se diriger beaucoup sur la formation, se former et se battre, de ne pas se laisser s'instrumentaliser. L'instrumentalisation de la jeunesse aujourd'hui, on voit ça sur le terrain. S'il est question d'organiser des marches, on appelle les jeunes pour sortir. Et nous devons dire aujourd'hui non à ce fléau-là. Mais pour ce faire, il faudra que nous, jeunes, nous acceptons de nous former et nous acceptons de nous orienter vers les projets. Et que, encore, il y a un facteur qu'il faut rappeler, il y a une question de mentorat aussi. Il faut que les jeunes doivent être coachés. Aujourd'hui, les jeunes sont laissés à leur sort. Un jeune qui a un projet qui n'est pas coaché, c'est très très difficile. Donc, nous proposons quoi? Tout jeune qui a des projets, tout jeune qui a des ambitions à être dans les instances de prise de décision, dans notre formation politique, nous l'encourageons, nous l'orientons, nous l'aidons. Telles que même les élections qui sont en vue, les élections communales et législatives, nous mettons l'accent sur les jeunes. Nous appelons les jeunes à se préparer pour que nous les accompagnions dans ce sens-là. Moi, personnellement, qui vous parle là, je suis déjà le candidat potentiel de mon parti dans la circonscription électorale de Tombolia pour les élections municipales. Donc, dans notre formation politique, nous incitons les jeunes à relever le défi, à s'orienter, mais tout en mettant l'accent sur la formation. Parce que nous pensons qu'une jeunesse mieux formée, c'est assurer le futur, par exemple. Il y a un adage qui dit « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel futur tu auras ». Tiani Doumbouya, justement, quelles sont, selon vous, ces stratégies-là qui peuvent être mises en place, autant pour moi, pour réduire l'exode des jeunes? L'exode des jeunes ne peut être freiné, arrêté, non, parce qu'il y a la curiosité urbaine au niveau de l'exode, mais réduire de façon drastique, c'est créer des pôles je dirais même d'emploi. Et quel emploi? Des emplois qui sont créés par ce que nous voulions développer tout à l'heure, l'industrialisation, les actions concrètes, c'est-à-dire quitter le secteur de la formation académique pour entrer dans la formation professionnelle. Et eu égard justement aux besoins qui s'accroît en fonction de l'évolution sociale même, il y a de nouveaux besoins qui sont créés. Et ces nouveaux besoins ne peuvent être traités qu'avec les nouvelles technologies. C'est pour cela que nous faisons appel à cette nouvelle technologie, l'enseigner, l'imprimer dans la vision futuriste des nouvelles industries, des nouvelles manières de faire. Même les PME, PMI à tous les niveaux doivent être en harmonie avec les nouvelles technologies. Messieurs, je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission consacrée au développement du capital humain dans quelques instants. Retour sur ce plateau d'Africa Newsroom pour entamer la deuxième partie de cette émission qui traite du développement du capital humain, toujours en compagnie de nos invités, Tamba Marc Tolno, représentant du Front pour l'Alliance nationale, Tiani Doumbouya, directeur de campagne du candidat Mohamed Cherif Tounkara, et Moustapha Souma, président des jeunes du Bloc libéral. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur le développement du capital humain en Guinée et on se retrouve juste après.
En Guinée, le développement du capital humain s'impose comme un enjeu majeur alors que le pays mise sur de grands projets à l'image de Simandou pour stimuler sa croissance. Le capital humain qui regroupe connaissances, compétences et expériences reste un levier essentiel pour améliorer la productivité nationale. Pour les autorités, investir massivement dans l'éducation, la santé et la formation est indispensable afin de faire de la population un véritable moteur de création de valeur. La promotion du capital humain, c'est l'innovation. La promotion du capital humain, c'est la pérennisation des actions au service du citoyen. C'est la pérennisation des actions au service de la gouvernance. Parce que sans capital humain, vous ne pouvez pas parler de développement. Donc je pense que c'est intéressant dans la mesure où aujourd'hui, en Guinée, on est en train de chanter autour de Simandou 2040, qui est en quelque sorte aujourd'hui le pivot du développement et même de la valorisation économique de notre pays. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources humaines nous permettant, n'est-ce pas, de contrôler toute la chaîne de production? Mais les défis restent de taille. Le système éducatif souffre de nombreuses faiblesses. Le taux de scolarisation au secondaire demeure faible et les indicateurs de développement humain figurent parmi les plus bas de la région. Face à cette réalité, le gouvernement prévoit d'allouer une part significative des revenus issus du projet Simandou à l'éducation et au développement des compétences. Toutefois, plusieurs acteurs de la société civile appellent à des solutions complémentaires, notamment une meilleure gouvernance des fonds, une modernisation des infrastructures scolaires et un accompagnement renforcé des jeunes filles. On parle de 10 000 emplois directs et plus de 15 000 de façon indirecte. Il faudrait dès maintenant commencer à ce qu'il y ait des gens qui seront formés dans ce cadre-là. Parce qu'il faut éviter de former dans le tas, c'est-à-dire formation circonstancielle. Il faudrait qu'il y ait des ouvriers désormais spécialistes dans certains domaines, dans la chaîne de production de ce minerai. Et pourquoi pas favoriser les études avancées. Je vais parler des masters dans ce domaine, qu'on ait des spécialistes, des Guinéens spécialistes, et que cela pourrait être valorisé dans les différentes universités pour ne pas qu'on dise qu'il faut aller étudier à l'étranger afin de revenir ensuite travailler ici pour être qualifié d'expert. Dans ce contexte, les autorités ont récemment annoncé le lancement d'un programme national de reconversion professionnelle. Objectif, faciliter la transition des travailleurs des secteurs traditionnels vers les nouveaux besoins du marché, notamment dans les métiers techniques et industriels. Une initiative présentée comme un premier pas vers la construction d'un capital humain plus qualifié et mieux adapté aux ambitions économiques du pays. C'était le reportage de la rédaction sur le développement du capital humain en Guinée. Monsieur Doumbouya Tiani, justement, comment la Guinée peut-elle améliorer son indice de développement de capital humain alors que l'enfant guinéen n'atteint aujourd'hui qu'environ 42% de son potentiel productif futur selon les chiffres officiels? À ce niveau-là, il y a un accent particulier à porter sur la diaspora. Il y a une multiples dimensions à récupérer, à encourager, à insérer la diaspora dans l'économie, dans le développement de toute activité dans le pays. L'aspect le plus important est que ça freine déjà à un niveau très élevé le départ pour l'Occident quand on voit ceux qui sont partis, qui reviennent pour développer le pays. Ça donne une image que chacun porte sa part de connaissances, d'expérience dans le développement du pays. La diaspora est une main-d'œuvre, je l'appellerais comme ça, extrêmement importante pour le pays parce que capitalisant une expertise indispensable dans le développement du pays. Il faut que le gouvernement encourage, donne un ton important à valoriser le potentiel acquis par rapport à l'extérieur. Quand ils sont là, ils peuvent non seulement contribuer au développement
physique, mais former les jeunes qui sont sur place pour donner une nouvelle dynamique à cette jeunesse qui en a besoin pour participer activement au développement. Et l'avantage que nous avons, c'est que MST, Mohamed Chérif Tounkara, le candidat indépendant, est un self-made man, donc qui a passé beaucoup de temps à l'extérieur, qui a un tissu relationnel au niveau de ses entreprises, qui a un contact extrêmement important au niveau des investisseurs, qu'il va encourager à venir investir ici et attirer justement cette diaspora à venir mettre au service du peuple leurs connaissances, leur expertise, mais mieux amener les jeunes à comprendre que ce n'est pas forcément aller à l'extérieur qu'ils vont contribuer au développement du pays. Ils peuvent rester là, eux, avec leur expertise et les nouvelles industries, les nouvelles entreprises qu'on mettra sur place vont contribuer à les former ici et donner un plus à la dynamique de l'économie du pays. Moustapha Souma, justement, comment la Guinée peut-elle améliorer son indice de développement du capital humain? Merci pour la question. Je pense que la Guinée peut améliorer son indice de développement du capital humain en cherchant à mettre en place un système d'adéquation de l'éducation à la réalité du terrain. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je fais à l'école, est-ce que quand je finis mes études, est-ce que la réalité du terrain me permet d'améliorer mes compétences? Il y a un manque à ce niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sortants, mais il y a l'inadéquation de ce que nous faisons et de ce qui est la réalité. Donc, il faut chercher à trouver des solutions concrètes pour qu'il y ait une adéquation. Tantôt aujourd'hui, nous parlons du projet Simandou, nous parlons que le projet peut embaucher beaucoup de Guinéens, mais est-ce que dans ce projet-là, la réalité du terrain, est-ce que le travail qui se fait là-bas, est-ce que le Guinéen, le capital humain guinéen, est-ce qu'ils sont suffisamment outillés pour vraiment participer dans ce projet-là? Parce qu'en majorité, c'est les étrangers qui viennent. Donc, il faut changer cette réalité-là en créant quoi? L'adéquation entre ce que nous faisons et ce qui est la réalité du terrain. Et nous allons mettre en place un système d'accompagnement des PME. Des PME, il s'agira d'accompagner par exemple 1000 PME qui vont embaucher plusieurs personnes, mais dans les domaines spécifiques, dans les domaines de compétences spécifiques en Guinée ici. Donc c'est ce que nous ferons. Mactolno, justement, je vous repose la même question. Quelles sont vos stratégies? Comment la Guinée, justement, peut améliorer son indice de développement du capital humain? La Guinée, aujourd'hui, a une grande potentialité en matière de capital humain, basée sur la jeunesse. Il s'agit ici de mettre une formation. C'est la meilleure qu'il faut pour pouvoir ici chercher à introduire la jeunesse et aussi au niveau local, il faut la construction des écoles. Ces écoles peuvent aussi contribuer ici à insérer autant de personnes qui pourront travailler pour le pays. Je pense que la majorité de la population vit en milieu rural. C'est ce qui révèle la réalité guinéenne. Donc, les services sociaux de base qui sont là aussi, ils doivent être améliorés. S'il y a de l'eau, il y a l'électricité, par exemple, au niveau local, je crois que ça peut encourager d'abord l'éducation, la santé, et pour pouvoir avoir une société digne de nom. Donc, nous envisageons même partir vers cette réalité, souvent aller même dans les marchés, voir ces jeunes, voir
cette population qui a besoin aujourd'hui d'être soulagée et orientée sur les différentes formes des secteurs d'activité qu'ils pratiquent, notamment pensons aux femmes qui sont en majorité aussi de cette population guinéenne, qui se lèvent le matin, cherchent aussi à trouver les moyens de mettre en valeur ces familles. Donc, il faut aussi les former, il faut aussi les encourager dans les activités génératrices de revenus. Tiani Doumbouya, comment réduire le déficit de compétences techniques dans les secteurs clés tels que les mines, l'agriculture, l'énergie, la santé, malgré les investissements croissants dans la formation professionnelle en Guinée? Et le déficit est lié justement à ce manque-là. Il faut redynamiser, revaloriser et porter un accent suffisamment important pour justement entre le potentiel disponible et le potentiel à former et le besoin. C'est la formation, j'insiste, qui peut seulement réduire cet écart-là entre le besoin et ce qui manque, le manque à gagner. Mustapha Souma, réaction? C'est dans la même dynamique. Je vais aborder la question avec, dans la même dynamique que M. Doumbouya. Il faut mettre un accent très particulier sur la formation. C'est-à-dire, quand les gens sont bien formés, liés à ce qu'ils peuvent faire, les réalités du terrain, c'est-à-dire les formations professionnelles, par exemple, en ce qui concerne les mécaniques, l'industrie, il faut beaucoup investir dans ces formations professionnelles. C'est pourquoi nous envisageons de mettre 30% du budget dans ces formations-là, pour que les gens sur place travaillent ici et se développent eux-mêmes. Juste à côté de vous, Tolno, réaction sur cette question? Et disons qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons presque tout sur place. Vous pouvez apprendre ici. Et l'auto-formation, particulièrement, je l'ai tantôt insisté, avec l'Internet qui est là, où il faut aussi encourager la mise en place de l'Internet partout dans le pays, ce qui va permettre aux jeunes même de rester. Et puis, aujourd'hui, quand on parle de télétravail, c'est les possibilités que l'État doit envisager pour un partage équitable de l'information, ce qui va contribuer vraiment à permettre aux jeunes, permettre à la population de se former et conformément aux autres réalités qu'ils verront sur des études qu'ils vont mener par rapport par Internet. Et pour vous, quels sont les principaux défis éducatifs en parlant de défis éducatifs, on a l'insuffisance d'enseignement de qualité, les infrastructures, le taux d'abandon scolaire qui est encore plus élevé chez la jeune fille, qui freine l'accumulation du capital humain chez les jeunes Guinéens? C'est la sensibilisation d'abord, parce que si dans une famille, déjà, la maman prend déjà la charge où elle est bien formée pour dire qu'il faut maintenir ta petite fille à l'école, c'est déjà un grand pas parce que souvent c'est elle qui est à côté, la petite fille qui est à côté de sa maman pour faire des activités ménagères. Mais si déjà cette famille est informée, la maman est belle et bien informée, je crois qu'elle pourra avoir une décision pour donner à la fille d'aller à l'école. Donc, nous avons comme priorité la jeunesse. Le parti FAN toujours à chercher à mettre en valeur ces stratégies, réunir les femmes qui connaissent déjà une certaine avancée en matière d'éducation, afin de sensibiliser les autres à être les modestes pour pouvoir aussi booster l'éducation des jeunes filles. Monsieur Doumbouya, pour vous, quels sont les principaux défis éducatifs qui freinent l'accumulation du capital humain chez les Guinéens, chez les jeunes Guinéens? Les défis d'abord, c'est justement le manque de
connaissance de ce qui manque. Il faut que les gens aient conscience d'abord du manque. Quand tu ne sais pas ce qui te manque, tu ne peux pas développer une quelconque démarche pour l'atteindre parce que tu ne sais même pas ce qui te manque. Donc, cette sensibilisation, cette démonstration du manque au niveau des jeunes, les convaincre du bien fondé de cette sensibilisation est fondamentale et cela nous amène à greffer cette capacité que le gouvernement doit mettre à leur disposition par, j'insiste sur les formations, les accompagner, les convaincre de se mettre à la disposition de son pays. La tâche qu'il est en train d'exécuter est une tâche consciente. Donc cette prise de conscience est extrêmement importante parce que quand on n'est pas conscient de ce qu'on fait, on ne peut pas bien le faire. Moustapha Souma, quels sont selon vous ces principaux défis éducatifs qui freinent l'accumulation du capital humain en Guinée? Les principaux défis éducatifs qu'il faut relever, d'abord, M. Doumbouya a parlé de manque. Qu'est-ce que nous, sur ce côté-là, le côté éducatif en Guinée actuellement, nous avons manque d'enseignants. Nous avons beaucoup de manque d'écoles. Il y a combien d'écoles? Il faut construire des écoles modernes, bien équipées, pour permettre à cette jeunesse de bien étudier, c'est-à-dire doter de ces écoles-là des infrastructures modernes. Aujourd'hui, la réalité du terrain est que tu peux être dans une salle de classe où il y a plus de 200, 300 personnes et que l'enseignant est là pour venir faire son cours. Nous voulons changer ces réalités-là. Il faut que dans sa classe, minimum qu'il y ait 30 élèves. Pour ça, il faut construire des écoles modernes et en plus recruter des enseignants, les former et les orienter dans les salles de classe. Donc c'est le défi qu'il faut relever. Ça serait le défi que nous allons relever tout en mettant en place des infrastructures scolaires modernes qui vont permettre aux jeunes d'étudier dans de bonnes conditions. Et en plus de les orienter dès après leurs études, d'assurer non seulement les bourses pour les meilleurs, et les autres, de les orienter soit dans les écoles professionnelles, les formations professionnelles liées qui peuvent travailler, par exemple, je vous ai parlé tantôt de mécanique, je vous ai parlé encore, il y a l'agriculture aussi. Il faut orienter ces jeunes-là dans ces secteurs-là pour pouvoir être boostés. Donc, il ne faut pas les laisser à leur sort. La réalité est qu'aujourd'hui, vous avez parlé du taux de chômage. Il y a près de 40%. Et 40% des jeunes diplômés sont en chômage parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Nous partons à l'école, dès qu'on récupère le diplôme, il faut que toi-même, tu te caracasses pour avoir un boulot ou bien pour aller dans une école pour enseigner. Donc, il faut mettre un mécanisme en place de formation. Mais dès après la formation, il faut continuer à suivre ces jeunes-là, à les orienter dans des secteurs selon le besoin. Donc, c'est ce que nous allons faire, c'est ces défis-là que nous allons relever. Dernier tour de table, et quel serait votre mot à la jeunesse guinéenne afin qu'elle puisse porter son choix sur votre candidat ce 28 décembre 2025? Alors, merci pour la question. Ce que je dirais à la jeunesse guinéenne, l'enjeu est de taille et le moment est propice pour un changement total. Et nous avons un candidat là, qui est Dr Lansana Faye Mouno, qui est prêt à accompagner les jeunes dans son projet de société. Priorité numéro 1, c'est pour la jeunesse, parce que notre priorité numéro 1, c'est l'éducation. Qui parle aujourd'hui d'éducation va forcément parler de la jeunesse. Et en plus, les opportunités sont données aux jeunes d'être dans les instances de prise de décision,
d'être accompagné. Le système de mentorat aussi est mis en place. Un jeune qui va finir ses études sera accompagné jusqu'à ce qu'il ait un emploi adéquat. Il y a un fonds qui sera alloué pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, avec le candidat du bloc libéral élu comme président de la République de Guinée, plus de chômage de jeunes, parce qu'après les études, chaque jeune sera accompagné jusqu'à ce qu'il ait un emploi. Et s'il ne veut pas travailler, dans l'autonomisation aussi des femmes aussi, les femmes aussi seront accompagnées pour qu'elles soient enfin autonomes, formées pour travailler pour eux-mêmes. Tiani Doumbouya, pourquoi les électeurs guinéens, notamment la jeunesse, devraient porter son choix sur votre candidat? Le choix que les électeurs guinéens doivent porter sur MST, le candidat Mohamed Cherif Tounkara, le candidat indépendant, est très significatif. C'est Mohamed Cherif Tounkara en réalité qui correspond à l'attente des Guinéens aujourd'hui. Pourquoi? Il faut que les Guinéens réapprennent à devenir ce Guinéen confiant, ce Guinéen sûr de lui, ce Guinéen qui sait que c'est lui et lui seul qui développera la Guinée, pas un autre, encore moins cet autre qui croit que c'est lui. Non, c'est le Guinéen lui-même. Le partenariat est un accompagnateur du Guinéen. Mais quand le Guinéen est confiant que c'est lui, il fera mieux sa tâche de développement, car Mohamed Cherif Tounkara est un exemple vivant qui convainc les Guinéens que c'est lui. Il ne suffit pas d'être un agrégé ou avoir 5 masters ou 3 doctorats pour pouvoir développer le pays. Il n'y a pas de sous-métier comme on l'a toujours dit, mais c'est la mauvaise utilisation de son instruction, parce que être instruit et savoir utiliser son instruction font deux. Donc, ce self-made man qu'est Mohamed Cherif Tounkara est un exemple qui encourage la jeunesse, qui peut se dire « je peux réussir », puisque lui, il a réussi jusqu'à ce niveau, alors qu'il n'a jamais travaillé dans la fonction publique. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui va donner du travail à toute la jeunesse pour développer la Guinée. Le partenariat, on peut le faire à tous les niveaux. Partenariat privé-privé, partenariat avec les investisseurs étrangers, et qui n'est pas forcément lié au niveau des masters. Tamba Marc Tolno, pourquoi, selon vous, les électeurs guinéens doivent-ils porter leur choix sur votre candidate ce 28 décembre 2025? D'abord, la candidate Haya Makari Kamara, elle est un choix, déjà avec les expériences qu'elle a vécues en République de Guinée. Elle a été ministre, elle a été ambassadrice, elle a occupé des postes de responsabilité, et elle est aussi l'unique choix parmi les candidats. Elle est la seule femme qui est retenue en tant que candidate de son parti. Et ces réalités qu'elle a vécues durant son travail, elle veut mettre ça en valeur, et je crois que c'est possible avec elle, qu'elle peut aussi être à la magistrature suprême. Et nous appelons aujourd'hui les Guinéens à voter pour elle, pour ses expériences, et parce qu'elle connaît la réalité de la Guinée. Et elle est pour les femmes, pour les jeunes, et d'ailleurs c'est la jeune en tête. Elle encourage tout le monde à voter pour elle à cause de ces réalités du terrain. Tamba Marc Tolno, représentant du Front pour l'Alliance nationale, merci d'avoir été parmi nous. Merci. Moustapha Souma, président des Jeunes du Bloc libéral, merci d'avoir été parmi nous. Merci. Tiani Doumbouya, directeur de campagne du candidat Mohamed Cherif Tounkara, merci d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir reçus. C'est nous. Merci à toutes et à tous. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur l'application MyAfrica 24. L'information continue sur Africa 24.